Maïs, triticale. Triticale, c'est un cousin du blé. Le déchet de l'huile de tournesol, du tourteau de soja, de la févrole. 5 aliments 100% bio, un sac de 400 kilos. Les heureux destinataires de ce mélange sont des poussins. Charles Monville est aviculteur sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne. Nous sommes à peine à 20 km de Paris et il fait partie des rares dans la profession en Île-de-France. Donc là, on porte 400 kg de nourriture à la cabane numéro 5. Donc c'est des poussins qui ont 4 semaines. Donc on va vider le sac dans une boîte d'aliments qui est une boîte tampon qui permet d'éviter de prendre le tracteur tous les jours pour aller les nourrir. Et vous le remplissez à quelle fréquence ? Alors ça dépend de l'âge des animaux. Quand ils sont petits, une boîte complète, donc 400 kg, ça dure 4 semaines. Quand ils sont grands, donc adultes, la même boîte va durer 4 jours. 4 hectares acquis en 2010. Des poussins aux poulets, il dispose en tout de 2500 volailles réparties dans 5 cabanes. Il y a combien de poussins là ? D'habitude, je fais deviner. Donc il y en a 560. Des poulets élevés exclusivement en bio et nourris de céréales produits sur le plateau. C'est un poulet qui va avoir mangé durant toute sa vie minimum 95% de nourriture bio. Ça c'est le cahier des charges. À la ferme, on est à 99,2% de nourriture bio. Mais on peut donner 95% de nourriture bio. Ça veut dire que le reste, sur le maïs ou le triticale, peut ne pas être bio à 5%. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est un respect de nombre d'animaux au mètre carré, aussi bien dans le bâtiment qu'à l'extérieur. Il faut que le parcours extérieur soit bio aussi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'utilisation d'engrais chimiques, de désherbants pour la prairie, pour le désherbant sélectif. Et ensuite, sur la ferme, les poulets sortent et rentrent quand ils veulent. C'est-à-dire que dès que la nuit tombe, ils rentrent. Et je ne viens pas fermer le bâtiment, puisque toute l'exploitation est protégée avec des clôtures électriques. Donc le renard, qui est le gros prédateur, ne peut pas rentrer sur les parcours. Ça, c'est un critère sur l'exploitation, ce n'est pas forcément un critère du cahier des charges bio. C'est à leur âge adulte, environ 120 jours, que les poulets sont abattus. Charles Monville le fait sur place dans sa ferme, où se font d'ailleurs 45% de ses ventes. Le reste est vendu localement en restauration collective et à des AMAP. Bien qu'il n'arrive pas à satisfaire la demande, il ne souhaite en aucun cas tomber dans le surrendement. Les clients se sont adaptés à mon métier et non l'inverse. C'est-à-dire que je nourris les poulets, je les abats sur place, donc il faut s'occuper des animaux vivants et puis ensuite il faut les commercialiser. Mais si la commercialisation est trop importante, on n'a plus le temps de s'occuper des animaux vivants. Donc il faut trouver le juste milieu et les clients sont adaptés à ce créneau horaire de commercialisation qui est le jeudi après-midi. Une agriculture responsable, une commercialisation en circuit court, c'est ce que tente de promouvoir aussi l'Agence des espaces verts. Elle a été fondée par la région pour protéger les zones agricoles franciliennes. C'est grâce à elle que Charles Monville a pu financer son projet et s'installer sur le plateau. Propriétaire de nombreux terrains, elle exerce une veille foncière pour faire barrage à l'urbanisation galopante. Plusieurs milliers d'hectares disparaissent chaque année de la carte en Île-de-France. On identifie dans des lieux qui sont fragiles, parcelle après parcelle, donc c'est quand même un travail d'orfèvre, les parcelles qu'on doit protéger. Donc ça fait évidemment des découpages que vous voyez dentelés comme ça. Mais au bout du bout, ça fait une cohérence agricole. Et c'est surtout des espaces où les agriculteurs ont des continuités. Aujourd'hui en Île-de-France, il faut maintenir ces continuités agricoles. Si c'est une peau de léopard, l'espace agricole, c'est inexploitable. 17 000 hectares de parcelles sont maintenus grâce aux acquisitions foncières de l'agence. Elle est aussi à la conquête d'espaces délaissés cultivables pour y installer des agriculteurs franciliens.
Pour nous, c'est un combat. Il n'y a pas que des friches industrielles, il y a des friches agricoles. Et moi, je considère que l'activité agricole, c'est une activité économique. Si on part de ça, on change complètement de paradigme. C'est-à-dire que la vraie logique, c'est d'arrêter de se dire ce ne sont que des espaces naturels. C'est aussi des endroits où il y a des exploitants qui ont une activité économique à faire vivre et il faut les aider. Donc on doit les aider comme on aide des industriels à trouver des endroits pour s'implanter et créer de l'emploi. Quartier d'affaires de la Défense, centre historique parisien, l'Île-de-France donne l'image d'une région ultra-urbanisée. Et pourtant, contre toute attente, 50% de sa surface est agricole. C'est d'ailleurs une des plus productrices du pays. Reste un paradoxe, 90% de la nourriture consommée ici est importée.